Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos concernant le D01 de la piscine de C++. Aujourd'hui, on va commencer par parler d'une petite subtilité de C++ concernant l'allocation mémoire. Ça concerne l'opérateur new et son homologue, l'opérateur delete, qui vont remplacer malloc et free auxquels vous étiez habitué en C. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'apprendre encore un nouveau truc pour gérer la mémoire? C'est super simple. En C, vous utilisez malloc, ok? C'est super. En C++, vous pouvez aussi. Ouais, physiquement, vous pouvez. Sauf que c'est une super mauvaise idée. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir allouer des int ou des floats ou des doubles, ok, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous allez vouloir allouer des objets, qui sont donc basés sur des classes que vous avez faites ou que vous utilisez depuis la librairie standard, vous allez voir que ça va vous péter la gueule. Parce que ça n'appelle pas le constructeur de votre objet. Et de la même manière, si vous allez free un espace mémoire que vous avez utilisé comme un objet, ça ne va pas appeler son destructeur du tout. Okay, donc pour allouer et désallouer les objets proprement en C++, on utilisera new et delete, qui vont faire une allocation de mémoire, en pratique avec malloc, et ensuite appeler les constructeurs ou destructeurs de vos objets de manière appropriée, comme on pourrait s'y attendre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ici, j'ai une petite classe student qui est super simple. Il y a juste un login et un constructeur et un destructeur. Le constructeur prend un login et les deux vont afficher un truc pour prouver qu'ils sont bien appelés. C'est un petit peu ça qui nous intéresse. On exécutera ce code après. Ensuite, dans le main, je vais allouer deux students. Le premier, je vais allouer sur la pile ou sur la stack. Je vais l'appeler indifféremment l'un ou l'autre. Je vais l'appeler Bob et je vais lui passer comme login bfoobar. Voilà, donc ici je vais avoir un student qui sera alloué statiquement sur la pile comme une variable normale et qui va être désalloué automatiquement quand je sors de ma fonction, quand la stack va être delete. Ça, je pense que vous connaissez, je ne vous apprends rien. Et en dessous, je vais vouloir allouer un student de manière dynamique. Donc déjà, je vais utiliser un pointeur sur student, je vais l'appeler Jim. Et je vais utiliser new pour l'allouer. Donc la syntaxe, vous voyez, elle est ultra simple. C'est new student et entre parenthèses, des paramètres si j'en ai besoin. Ici, je vais passer un paramètre jfoobar, parce que Jim foobar. Et puis, c'est tout. Il va allouer la mémoire dynamiquement. Donc en pratique, il va utiliser malloc, même si je n'ai pas besoin de le savoir. Ensuite, il va appeler le constructeur de student pour l'initialiser correctement et me renvoyer un pointeur sur l'instance que j'obtiens. Donc ici, c'est super, j'ai un student étoile. Je peux ensuite faire des trucs avec, trop cool. Et après, il faudra bien évidemment que je pense à le désallouer, donc pas avec free comme on a dit, mais avec delete. Donc vous retenez, avant c'était malloc free, maintenant c'est new delete. Si vous essayez de free quelque chose que vous avez alloué avec new, ça va vous péter à la gueule. Et si vous essayez d'allouer quelque chose avec malloc, déjà de base c'est une mauvaise idée. Et si en plus vous le désallouez avec delete, ça va vous frapper dans la tête. Ok ? Je vais compiler ce code rapidos pour vous montrer que oui, j'ai pas écrit des bêtises et ça marche bien. Si jamais un jour ça compile, voilà. Je lance, ok, c'est parfait. Donc comme on s'y attend, j'ai un student bfoobar qui est né, puis un jfoobar, c'est l'ordre dans lequel je les ai alloués, puis ensuite j'ai delete jfoobar, donc il va die, puis ensuite je sors de ma fonction et bfoobar va die. Ok. Donc jusque-là, pas de grandes complications, j'espère. Ça devrait être quelque chose de facile à assimiler. Une petite variation de new et de delete, c'est quand on va vouloir allouer des tableaux de valeurs. En C, si je voulais par exemple allouer 10 int, j'allais faire un malloc de 10 fois sizeof d'un int. Ok, super, ça fonctionne. En C++, on va pas faire ça. Déjà parce que ça fait un peu pécor de calculer soi-même la taille, on n'a pas envie. Et en plus parce que la syntaxe est moche. Et en C++, on fait des jolies choses. Enfin, en tout cas, plus jolies qu'en C. Donc ici, un petit exemple. J'ai toujours un student. Petite variation, je vais donner un constructeur qui ne prend pas de paramètres. Vous allez voir pourquoi très vite. Et ensuite, j'ai un pointeur sur student. Donc students. Et je vais vouloir y allouer un tableau de 42 students. Et au lieu de faire un new de un truc bizarroïde du style student fois size of student 42, je sais pas quelle connerie, je vais faire un new student et entre crochets derrière 42 qui sera le nombre de students que je vais allouer. Ce qui va se passer ici, c'est qu'il va m'allouer 42 students contigus en mémoire. Il va appeler les constructeurs pour chacun de ces students. Vous noterez qu'ici, je ne passe pas de paramètres, c'est parce que je ne peux pas. L'opérateur new crochet ou new array, ça dépend comment on veut l'appeler, moi je l'appelle new array.
L'opérateur newArray, il ne prend pas de paramètres. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des manières détournées d'initialiser vos objets comme vous le voulez, si vous avez besoin de les allouer en tant que tableau. Bon, vous verrez ça par vous-même, je ne vais pas m'étendre sur le sujet ici. Il faudra bien penser par contre, si vous avez alloué un tableau avec new, à le désallouer avec delete crochet. Alors je sais, c'est bizarroïde comme syntaxe, pourtant je vous assure, c'est comme ça que ça s'écrit. Je vais vous le prouver, regardez, ça va même compiler. Ça va m'allouer 42 students, tac, et ça va me les désallouer tous ensemble ensuite. Voilà. Bon, je vous invite à farfouiller un petit peu, bien évidemment, sur la référence c++.com et sur le net pour creuser un petit peu comment marche NuDelete et à faire jouer avec. Je vous assure, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous allez vous en servir tout le temps. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.